Une attention particulière sera portée au partenariat avec les pays voisins pour l'exploitation des ressources et la mutualisation des expériences. À cet effet, nous mettrons sur pied, dès 2025, une agence en charge de la mobilisation des experts et des volontaires sénégalais au service du développement en Afrique, tout en facilitant l'accueil d'étudiants et de stagiaires africains et internationaux au Sénégal, et le placement en position de stage des cadres sénégalais dans les pays amis et frères. Il en sera de même sur le plan monétaire, où nous poursuivrons les discussions pour que la monnaie soit plus en adéquation avec les besoins de l'économie régionale. Quant à nos compatriotes de la diaspora, je salue une fois de plus leur apport inestimable à l'œuvre de construction nationale. Le gouvernement lancera un vaste programme de recensement des Sénégalais de l'extérieur pour mieux valoriser leur potentiel grâce à des programmes adaptés. Dans cette perspective, nous mettrons en place une haute autorité de la diaspora, un organe consultatif rattaché à la primature pour conseiller le gouvernement sur les questions touchant aux Sénégalais de l'étranger. Les associations de la diaspora les plus représentatives y seront représentées et la durée de validité du passeport sera étendue à 10 ans. Le gouvernement nommera des magistrats de liaison dans certains postes au-delà de l'entrée judiciaire. Le magistrat de liaison prodiguera des conseils juridiques aux compatriotes tout en les aidant dans les procédures judiciaires. En outre, nous entendons créer les conditions de mise en place d'une banque de la diaspora. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays qui l'exigent à nos ressortissants. Je rappelle que si la suppression de la procédure des visas biométriques payants est entrée en vigueur le 1er mai 2015, les textes législatifs et réglementaires l'instituant n'ont pas été abrogés subséquemment. Il s'agit dès lors, tenant compte de l'expérience précédente, de bien en cerner les faiblesses avant toute décision, notamment celles liées aux impacts éventuels sur le tourisme, les lenteurs dans la délivrance des visas, ajoutées à la disponibilité des moyens matériels humains dans les aéroports et postes frontaliers terrestres du Sénégal. D'ores et déjà, nous engagerons des discussions avec les pays relevant des catégories B et C afin d'exiger en retour le visa gratuit pour les ressortissants sénégalais sur la base du principe de réciprocité. Nous ouvrirons également des discussions avec les pays dont les procédures de traitement des demandes de visa pour les ressortissants sénégalais portent préjudice à nos compatriotes. Pour mieux comprendre les procédures d'accès aux plateformes de prise de rendez-vous, la tarification des frais exigibles pour le traitement des demandes, les procédures de vérification d'autoidentification, la tarification des frais exigibles pour le traitement des demandes, les procédures de vérification d'authenticité et de transmission des documents d'état civil. Enfin, le gouvernement apportera une solution idoine à l'immigration clandestine. D'abord par la mise en œuvre d'une politique de développement et de lutte contre la pauvreté portée par la vision 2050, ensuite par le renforcement des dispositifs de lutte contre la migration irrégulière, en multipliant les contrôles et en renforçant les sanctions, mais également par la promotion d'une migration régulière en partenariat avec les pays d'accueil et de transit des migrants, ainsi que le soutien aux initiatives de retour volontaire et à la réintégration.